Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, donc on continue cette fameuse cuisine parce que mine de rien, le temps passe et les vacances approchent et je suis toujours pas prêt pour partir. Et il nous reste un peu plus d'une semaine. Donc il va vraiment falloir que j'accélère et pour restaurer cette fameuse cuisine. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc je vais déjà commencer par recoller ce petit coin là parce que ça me plaît pas. Donc je vais déjà essayer la colle néoprène là-dessus. J'ai jamais mis de colle néoprène, j'espère que ça se met bien. En plus moi je suis à moitié un barbouillou quand je bricole, alors quand je fais des trucs comme ça, quand il y a du mastic ou autre chose. Tac, on va essayer comme ça, bien appliqué. Et voilà, j'ai pas pris de chiffon pour enlever le rab. Par contre il va falloir quelque chose de très lourd pour garder comme ça. Moi j'avais pris cric de voiture, mais je suis pas sûr que ce soit assez lourd. Ah si, ça devrait peut-être le faire. Voilà. Ça lève encore un peu quand même. Ça devrait le faire. Voilà, ça va déjà coller. Hop, on va refermer le pot de peinture. Voilà. Le de peinture de néoprène. En attendant de coller le reste. Tac. Et voilà. Hop. Maintenant, un autre chantier. Ah, donc maintenant, je vais peindre en... J'ai acheté de la peinture noire anti-rouille pour mettre sur le pare-boue ici, puis sur cette pièce-là, qui est en fait de la tôle, de l'acier tout simplement. Je pensais que c'était du bois, mais non, en fait, non, c'est vraiment de la tôle. Et j'ai mis un coup de roulette à la perceuse, une roulette brosse métallique, pour enlever le plus gros. Et puis bon, je vais repeindre comme ça, de toute façon. Ça va se faire pas mal. Il y a juste un endroit là-bas, hop, où il y a un trou pour mettre la vis pour la masse, qui était fixé comme ça. Donc je vais reponcer un petit peu là-bas après, une fois que j'aurai peint, pour mettre la tôle à nu, pour qu'il y ait bien la masse, quoi. Donc je vais mettre ma peinture. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ça c'est de la lasure, c'est pas celle-là. Je vais aller la chercher. Et voilà, après avoir bien dégraissé et nettoyé au White Spirit, maintenant c'est parti pour la peinture. J'espère que ça va, que je vais faire ça proprement. Et voilà, petite vérification à la lumière. Ça m'a l'air d'être pas mal. Il y en a l'air d'avoir partout, un peu partout. Ça m'a l'air d'être bien. Hein, voilà. Je me suis pas trop mal démerdé. D'habitude, je suis un patouillou avec la peinture. Mais là, ça a été. On verra, une fois bien sec, s'il faut que je remette une autre couche ou pas. Peut-être, on verra. Là, en dessous, là. Peut-être qu'il y a un truc qui bouge, là. Je sais pas ce que c'est que ce machin-là. Voilà. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Ça va peut-être empêcher la rouille. Une bonne couche comme ça. Allez, on passe à autre chose. Retour dans le camion après quelques jours, si ce n'est pas loin d'une semaine, sans venir dedans. Voilà, beaucoup de choses à faire, un peu de repos aussi, ça fait du bien. Et puis voilà, donc de toute façon les vacances vont arriver bientôt, donc on va avoir le temps de s'occuper du camion. Excusez-moi, je me mets en place, voilà, comme ça je suis bien. Voilà, donc retour dans le camion, et au final je me dis que ça a fait du bien de rien faire dedans pendant quelques jours, parce que ça nous a permis de réfléchir sur les travaux en cours, justement. Voilà, ce qui nous a permis de penser à des choses et de réfléchir sur la manière de faire les choses et sur ce qu'on va faire, et je vous montre.
Donc forcément, la première réflexion a été de savoir si on enlevait ou on gardait cet aluminium, cette plaque d'alu sur le plan de travail, avant de mettre le rouleau de papier que j'ai acheté, qui est là d'ailleurs. Et donc voilà, donc on s'est dit avec Vanessa, finalement, on va le laisser pour l'instant. On va voir comment que ça se pose dessus, on va voir comment ça se maintient dans le temps. Parce que je me dis, moi, ça, je ne sais pas comment c'est collé, ça doit être à la colle néoprène aussi. Va falloir repenser tout le plan de travail en dessous pour enlever la colle, ça va être sûrement une sacrée merde. Et en fait, on a envie de partir en vacances de la Toussaint. Donc voilà, on s'est dit, pour l'instant, on va le laisser. Après, maintenant que j'ai enlevé le frigo, la gazinière et le lavabo, j'ai déjà enlevé au moins une fois. Bah maintenant, je peux le renlever. Je pense qu'en moins d'une heure, je peux tout sortir. Donc du coup, si jamais vraiment un jour on voit que ça tient pas à ce qu'on a posé, j'en ai 3 mètres de rouleau. Mon rouleau, vous voyez, c'est ça. Un petit rouleau comme ça. Alors c'est très très fin, je voyais ça un peu plus épais. Mais ça fait, alors par contre j'ai mal géré parce que ça fait 40 cm, donc vous voyez, ça fera pas toute la longueur, on va faire une petite bande au bout. Par contre j'en ai 3 mètres. Et là je dois avoir 1 m 20, je crois, un truc dans ce genre là. Donc j'ai de quoi le faire 2 fois, si je veux. Donc du coup on s'est décidé, puis même ça m'a coûté 20 balles. Donc voilà, on s'est décidé de laisser la plaque pour l'instant. On verra avec le temps comment ça va agir dessus. Et voilà, ici ça se colle bien aussi, parce que moi, Vanessa, ça lui fait peur les petits trous là. Donc on va bien voir si ça se colle bien là-dessus ou pas. Moi je pense que ça peut le faire, parce que la colle néoprène va rentrer dans les trous. Et en lissant bien, j'ai trouvé une petite marouflette à la maison là. On va maroufler, comme disait Valérie Damido. Et du coup, j'ai trouvé une petite marouflette et je pense que ça devrait le faire. Donc ça, déjà, premier point, ça nous a fait du bien de réfléchir là-dessus. Deuxième point, alors j'étais sur cette histoire de câble ici. Touc, 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 je vous mets là, voilà. Cette histoire de câble ici qui part là-haut. Sur cette prise-là, prise qui donne sur l'extérieur ici, sous la plaque là, voilà. Une petite prise ici, voilà. Et en fait, je ne peux pas je pourrais, mais je n'ai pas trop envie de le débrancher parce que tout simplement, il est serti avec les câbles qui alimentent le frigo. Donc, si je commence à dessertir tout ça, c'est des coups à ce que ça marche plus. Et comme on le sait bien, quand on commence à toucher un truc, après, ça ne veut plus marcher. Et par contre, je me demandais où est-ce qu'il arrivait et pourquoi. Et après, j'ai pensé, c'est peut-être bien le câble qui alimente le frigo en électricité quand on est branché avec la prise européenne en dehors du camping-car. Quand on est branché. Donc je n'ai pas trouvé le câble encore, j'ai pas fait le tour, mais voilà, je me suis dit il arrive sûrement dans mon tableau électrique, magnifique tableau électrique que je n'ai toujours pas commencé non plus. C'est vrai que je dis je fais beaucoup de choses et puis en fait je traîne, mais bah voilà quoi. Hein, bon, et donc c'est forcément soit ce câble là ou ce câble là, hein, parce qu'il est blanc. Et je ne suis pas raciste. Et donc voilà, donc ça va là-dessus. Petit disjoncteur avec une prise aussi. Donc ça c'est pareil, je voulais tester et puis mon multimètre il a plus de piles forcément. Parce qu'on achète un multimètre et puis on s'en sert une fois. Puis après on s'en sert plus pendant un an. Et puis quand tu veux le t'en servir, paf il a plus de piles. Donc maintenant il va falloir que je change les piles de mon multimètre pour une fois. Et dans un an je me dirais, oh merde il a plus de piles. Donc voilà, donc petit disjoncteur, donc je ne sais pas ce que c'est que ce machin là, ce qui fait quoi, qui fait où, qui va où. Ça j'en avais parlé ça déjà dans une autre vidéo. C'est un transfo, voilà, 12 volts vers 220. Si je me dis pas de conneries, non, ça va du 220 vers le 12. Donc voilà, c'est celui-là qui ramène l'électricité. Donc celui-là doit être raccordé par là. Il sort là, 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 il y a des fils bleus. Il doit forcément arriver par là à un moment donné, vers le fusible ici, qui lui doit revenir ici, qui doit y avoir un truc comme ça. Donc tout ça sera regardé aussi, mais du coup, je reviens à mon histoire. Je ne vais pas l'enlever pour l'instant, tout simplement, ce câble-là qui part ici, voilà. Je ne vais pas l'enlever. Bah, il arrive là, je m'embêtais à mettre dans le placard, mais il arrive là, voilà. Je vais pas l'enlever. Au pire, vu que la prise, nous, on s'en sert pas, quoi qu'elle pourrait nous servir après à recharger les téléphones. Mais voilà, pour l'instant, je vais la laisser, ça m'embête pas. Les allumes-cigares, là, je pense les enlever. Boucher les trous, hein. Une petite rondelle de bois, faut que je regarde c'est combien, ça doit être du 20 ou 22, c'est en 6 cloches. Une petite rondelle de bois, un peu de pâte à bois, après rhabiller l'extérieur, voilà. Des petites choses, voilà, vite fait. Ma petite peinture, du coup, on va regarder après coup, parce que même moi, je suis pas revenu voir. Vous voyez, ça m'a l'air d'être pas mal du tout.
C'est bien brillant, en tout cas là je suis content de la peinture. Là, la peinture elle a bien brillé. Et puis bah c'est voilà, c'est bien protégé maintenant, hein. On est vraiment pas mal. En tout cas la rouille de ce côté-là, ce sera fini. C'est pas mal ça, je vais peut-être reprendre le dépôt comme ça. Hein? Parce que j'ai le châssis. Non, c'est pas ça, ça c'est de la lasure. Il est où? Il est là. Bah, j'avais pris de la marque aussi, hein. Dulux Valentine, le pot, je l'avais payé dans les 25 euros, je crois. Tu vois, il y a 2 litres, il y a même pas 2 litres, c'est un demi-litre. Mais voilà, ça peut être pas mal, garantie 10 ans en plus, hein, sur le fer. Ça peut être pas mal pour le châssis du camion en dessous. Un jour, quand je m'y mettrai, bah là, on est parti dans des gros travaux. Sortir la cellule, non mais voilà, aller dessous, bien décaper à la brosse métallique sur une perceuse et tout. Il va falloir que j'ai l'électricité, il va falloir plein de choses, donc ça va pas être tout de suite. Donc voilà, en tout cas, très content de l'aspect que ça donne, ça fait propre, et puis surtout ça protège, hein, ça c'est ça l'essentiel. Là, donc c'est la prise, ça c'est le neutre, donc ça va rester. Ça, donc du coup, les câbles là, je sais pas. Pour l'instant, je me dis, pour pouvoir partir, je vais laisser comme c'est. Celui-là, je vais le recouper parce que ça sert à rien, le fil de neutre là. Voilà, ça je vais le laisser comme c'est pour l'instant. Et le jour, si un jour on se décide à refaire vraiment tout, ou qu'on se décide à refaire quelque chose de plus propre, ou qu'il y a un autre problème, que ça fonctionne pas, bah voilà. Sinon pour mes petits câbles là, je voyais ça là pour les petits câbles de... Hop, excusez-moi, je m'accroche. Pour les petits câbles d'alimentation du frigo ici, j'ai trouvé, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Je sais plus si je vous en ai parlé déjà. Je l'ai ressorti l'autre jour, forcément. Je l'ai reperdu. Voilà, j'avais acheté des petits câbles thermofusibles, des petites gaines thermofusibles à Lidl il y a très longtemps. Et du coup, bah, voilà, ça va me resservir. Je les ai retrouvés, mais je les ai reperdus, mais je vais les retrouver. Voilà. Donc petite gaine thermofusible avec voilà, comme ça va bien tenir, ça lâchera plus. Vous voyez, ça avait été serti. Puis les fils sont tellement fins que ça casse comme pas deux. Comme ça, la ventilation, elle se débranchera plus. Et voilà. Ah si, une dernière chose du coup, parce que beaucoup de blabla pour pas grand chose. Ça n'avance pas plus. Mes grilles, voilà, grilles qui étaient ici, du coup, comme ça. J'arrive pas à trouver les mêmes dimensions. J'aurais pu trouver une grande comme ça, puis ça me plaît pas. Du coup, je vais garder celle-là. Celles sont à moitié en laiton ou en cuivre. Vous voyez, il y a l'oxydation verte là. Et ben je vais garder celle-là et je vais les repeindre. Voilà, là je vais justement, c'est ce que je vais faire. Je vais les gratter et puis voilà, tout simplement on va les repeindre. Par contre ici, il va falloir que je mette une vis plus grosse parce que le trou il a pété. Et donc voilà, tout simplement on va les repeindre en, en gris clair. Comme j'ai fait, qu'est-ce que j'ai peint comme ça? Ah oui, une pièce du frigo là, le gris Jean, t'as lu là? Ça devrait tenir ça devrait résister. On va bien gratter tout ça pour que ce soit propre et bien griffé pour que ça fasse une accroche. Et voilà, tout simplement. Donc bah maintenant au boulot, parce que j'ai plus grand temps déjà. Allez, zou. Donc voilà la première petite couche qui est mise. Donc vous voyez, on voit encore du doré à l'intérieur, mais ça se mettra par l'autre côté. Voilà, première petite couche de gris, plutôt propre, voilà. Donc voilà, première couche de mise. Je reviendrai là-dessus pour mettre une seconde couche. Et maintenant, on va passer à autre chose. Et je crois que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Donc nous y voilà. Alors j'ai pris un petit rouleau de scotch, je vais vous expliquer pourquoi. Et maintenant je vais vous présenter l'habillage qu'on a pris du coup pour ça. Alors, tac. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je l'ai vu juste à travers le papier. Ah, dis donc, la matière est bizarre. Donc voilà, nous sommes partis sur un revêtement. Alors, voilà, vous voyez, effet bois, avec des tout petits traits comme ça. Par contre, je suis assez étonné de la texture en fait. Je m'attendais à... Vu que j'étais un peu déçu avant j'étais un peu déçu quand je l'ai reçu. Parce que je m'attendais à... En fait, je voyais un rouleau comme on peut trouver en supermarché, là, d'autocollant en bande comme ça et tout. Et en fait, non, la texture est vachement PVC. C'est impressionnant, la texture est vraiment pas mal. Donc, plus épais que ce que je pensais. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, déjà, on va commencer ce matin par... ce matin, je vais faire un petit peu, ce matin un petit peu demain ou après-demain, parce que là, je vais aller au travail tout à l'heure. On va déjà commencer par dimensionner et faire tous les trous qu'il faut. Parce que, alors, je suis très mauvais hein, pour les autocollants, tout ça.
Je suis pas du tout du métier et je suis très mauvais pour ça, j'ai pas la patience. Mais là j'ai envie de faire bien. Donc du coup, je me suis dit je vais déjà dimensionner mon habillage, faire mes trous, tout ce qu'il faut, parce que j'aimerais bien peut-être coller un petit peu sur les côtés là, faire quelque chose de propre cette fois-ci. Cette fois-ci, genre le mec il bosse mal. Mais voilà, déjà dimensionner tout ça. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec du scotch de masquage. Comme ça va le tenir bien en place. Et je vais pouvoir faire tous mes trous, mes dimensions, mes rectangles pour le gazinière, le lavabo, tout ça. Et au moins, il ne bougera plus. Donc, je vais voir. Après, vous voyez, il y a déjà des traits dessus. Là, il a pris un coup à ce niveau-là. Vous voyez ici, il a pris un coup. Et ça va être chiant parce qu'il va falloir le lisser. Ça, c'est pas terrible par contre. Là, je suis pas content de ça. On va voir. Alors, on va déjà essayer. Non, non, non. Ça ne veut pas, vous voyez. Vu qu'il a pris le pli d'être arrondi, ça veut pas. Va vraiment falloir que je commence par le coller ici avant de pouvoir tirer et faire mes dimensions. Bon, bah, on va faire ça alors. On va faire ça autrement. Je pensais pouvoir tenir avec le scotch, mais vous voyez, le scotch, ça joue trop, c'est arrondi. J'ai beau essayer de le retendre et le retendre, ça veut pas. Donc on va faire autrement. Mais je suis déçu là parce que là, vous voyez, j'ai des petits plis bah, ici, j'en ai un autre ici, et ça va être ça sur tout le rouleau en fait. Je suis un peu dégoûté. Il a pris un choc et alors j'espère que je vais réussir à ravoir ça. Après là, bon là ici, je vais essayer de le ravoir quoi. On va voir. Au pire, bah, si ça va pas cette fois-ci, on montera tout et puis on trouvera un autre. Et puis voilà. Allez, on va essayer quand même. Et donc finalement, voilà ce que j'ai fait. Ah bah non, j'y pense. On est en fin de vidéo là. Bon bah les amis, si vous voulez voir la suite, bah n'hésitez pas. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis bah sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.